Bon, c'est la première que je vois en vrai. Aston Martin Valhalla. Donc je voulais vous faire un petit tour. Elle est très impressionnante quand tu l'as devant toi. Très très basse, très large et surtout les détails aérodynamiques sont quand même très cool à voir en vrai. Donc du carbone de partout. Cette grille avant qui est extrêmement large. En photo au début, je n'étais pas sûr, mais en vrai ça marche très bien. Regarde les ouvertures que tu as aussi. Donc là, juste là, tu vas pouvoir voir que tu vois le pneu, le haut du pneu, mais aussi la suspension en avant. Il y a deux moteurs électriques donc sur chaque roue avant. Il y en a un autre, un troisième dans la boîte à vitesse. Du coup, la voiture elle est 4 roues motrices, tu as 1079 chevaux en tout, 998 qui vont être produites. Les détails aérodynamiques qui continuent juste là, donc tu as du carbone et ces petites ailettes qui font très F1. Énormes jantes, freins en carbone céramique bien sûr. Sortie d'échappement juste en haut là. Ça fait penser un peu à la McLaren 600 LT où tu as les échappements qui sortent littéralement direct du moteur. Un beau V8 qu'elle a cette voiture qui produit un peu plus de 800 chevaux et le reste ça vient des moteurs électriques. Tu as un full carbone à l'arrière avec ce énorme diffuseur qui fait un peu penser à la Valkyrie, bien sûr. Toute la voiture fait un peu penser à la Valkyrie mais qui est quand même, elle est, j'allais dire aseptisée, mais c'est pas le bon mot parce que c'est pas du tout aseptisée, elle est un peu moins radicale. Et les lumières arrière qui sont assez impressionnantes. Et tu as deux échappements en haut et tu en as deux cachés, un peu comme sur le Bugatti Veyron, en dessous, ici aussi. Et à l'intérieur, tu vas voir que c'est resté quand même très hardcore, mais comparé à la Valkyrie, c'est quand même un peu plus facile. Pour ouvrir, c'est le bouton juste là. La porte est immense. Justement, le chargeur aussi pour le côté électrique est caché en dessous de cette partie de la voiture. Et l'intérieur, donc quand même assez hardcore, siège en carbone baquet, mais tu as un vrai tableau de bord, un petit écran au centre, quand même un bouton Engine Start Stop. Comparé à la Valkyrie, ça reste un peu plus confort. Le volant, tu l'enlèves pas comme une Valkyrie, il est couvert de cuir. Et l'entrée, tu dois moins chevaucher un énorme truc ici. C'est un peu plus facile pour les entrées, les sorties. Très très joli. Qu'est-ce que vous en pensez vous de la Valhalla? Je voulais partager ça avec vous parce que c'est la première fois que j'en vois une en vrai.